Et puis entre nous, ne nous le cachons pas, malgré la prise de conscience croissante du bien-être au travail, et je le sais, des efforts que vous fournissez en matière de santé mentale, à quel moment la question du divorce est entrée dans vos stratégies? Longtemps resté tabou dans nos sociétés, il reste à l'écart des offres de soutien proposées par les organisations. Alors que 57% des salariés confrontés à un divorce déclaraient en 2020 qu'ils auraient aimé recevoir un soutien de la part de l'organisation professionnelle. Les temps changent et il faut que l'organisation professionnelle évolue pour répondre aux attentes des salariés de notre époque. Il faut donc sortir de cette spirale infernale. Le divorce, la séparation doit faire leur entrée dans la culture de l'entreprise et l'organisation doit être force de proposition de ressources spécifiques en adéquation avec les programmes de santé mentale personnalisés. L'entreprise doit non seulement sensibiliser ses collaborateurs aux risques liés à cette surcharge cognitive et à la rumination dans une telle situation de vie, mais aussi fournir des ressources concrètes et accessibles pour les accompagner dans ces moments difficiles. Cependant, il est évident que la prise en charge de ce phénomène invisible nécessite une expertise spécialisée, car chaque situation de divorce est unique. Vos collaborateurs n'auront jamais la même charge mentale. Et c'est tout ce qui fait la complexité du divorce ou de la séparation. C'est qu'il n'existe pas de solution universelle. Chaque histoire est différente et chaque salarié a des besoins spécifiques en fonction de sa propre situation. Les solutions doivent donc être personnalisées, adaptées à l'individu et à sa situation et à son parcours. L'entreprise doit donc proposer une approche qui tiendra compte de la diversité des situations vécues par les collaborateurs. Face au poids de cette charge mentale, aux conséquences ignorées du divorce et à l'unicité de la situation, l'organisation professionnelle doit apporter un soutien flexible, personnalisé et respectueux de la réalité de chaque individu. Elle doit permettre aux salariés qui vivent cette surcharge mentale de se sentir compris, de se sentir soutenus sans crainte de stigmatisation. Il est crucial que les collaborateurs sachent qu'ils peuvent demander de l'aide sans avoir peur d'être jugés ou mis à l'écart. L'écoute active et l'empathie doivent être au cœur de toute intervention, et ce, en garantissant que tout soutien fourni se fait dans le respect total de la confidentialité et de la discrétion. Le salarié doit être libre de s'exprimer sans crainte que ses difficultés personnelles n'affectent sa carrière ou sa réputation. Et dans le sujet qui nous anime aujourd'hui, de la cogitation mentale, il est important que l'entreprise ne se limite pas à une approche réactive, mais inclue de la prévention, de l'accompagnement et du soutien à moyen terme pour éviter cet épuisement professionnel. Or, vous le savez peut-être, le taux de divorce maintient année après année à 47%. Cependant, ce chiffre ne tient pas compte des séparations ou des ruptures de Pacs. C'est pourquoi la mise en place de cette culture d'entreprise autour du divorce ou de la séparation est essentielle. Un environnement de travail inclusif où chacun se sent soutenu est essentiel pour limiter l'impact de la surcharge mentale et favoriser une reconstruction rapide et sereine. Avec une bonne équipe autour de lui, avec les bonnes actions posées au plus tôt, la surcharge mentale disparaîtra en 2 à 3 mois, quand il faudra aux mêmes collaborateurs des années pour s'en remettre. Il faut aussi que l'entreprise apprenne à communiquer sur ses volontés, tant pour le salarié concerné que pour les équipes. Et vous l'avez compris, je l'espère, ce n'est pas un sujet qui est extrêmement facile à appréhender. Il est pourtant fondamental de sensibiliser les collaborateurs aux risques liés à cette surcharge cognitive et de mettre en place des canaux de communication qui soient clairs pour que chacun puisse accéder facilement aux ressources de soutien qui vont être à sa disposition dans l'organisation en cas de besoin. Enfin, mon propos ne serait pas complet si je ne vous parlais pas d'inégalités spécifiques dans ces situations de divorce ou de séparation. La question du genre doit aussi être intégrée, car la rumination mentale qui est liée au divorce ou à la séparation ne touche pas vos collaborateurs de la même manière. Des études montrent que les femmes sont souvent plus sujettes à ce phénomène. La charge mentale qui en découle, qui est déjà exacerbée par les multiples rôles sociaux et familiaux qu'elles assument, peut avoir des conséquences particulièrement lourdes. La surcharge cognitive des femmes peut également mener à des conséquences plus graves, telles que
une plus grande vulnérabilité au stress, à l'anxiété et à l'épuisement professionnel. Donc dans ce contexte, il devient d'autant plus crucial que les entreprises offrent un soutien qui soit à la fois inclusif et sensible aux spécificités des parcours de vie de leurs collaborateurs et en particulier de leurs collaboratrices. Ce soutien ne doit pas seulement se limiter à des solutions génériques, mais tenir compte des réalités et des défis uniques auxquels chaque individu est confronté. La Fondation des femmes, en mars 2024, indiquait que le pourcentage de femmes à se paupériser au moment d'un divorce est de 20% contre 8% pour les hommes. L'inclusion est donc un aspect clé de la stratégie de soutien. L'entreprise doit non seulement répondre aux besoins individuels, mais aussi être consciente des différences de genre et des inégalités qui existent, en particulier dans ces moments aussi difficiles qu'un divorce ou qu'une séparation. La rumination mentale qui est liée à cet accident de la vie est un frein invisible à la productivité et à la santé mentale de vos collaborateurs. Elle génère des coûts cachés considérables pour votre entreprise, impactant non seulement la performance individuelle, mais aussi l'efficacité collective et bien sûr le climat social au sein de vos équipes. Pourtant, il existe des solutions pratiques, adaptées et personnalisées à votre organisation. L'Alliance européenne du divorce et son équipe de professionnels à la pointe de ces questions saura vous guider et vous soutenir dans la mise en place des meilleures solutions adaptées pour votre structure, pour répondre à vos besoins spécifiques, pour répondre aux attentes de vos collaborateurs qui sont en souffrance. Et sachez que ce soutien n'entraînera aucun coût supplémentaire pour votre organisation, car il peut être intégré dans le cadre de votre programme d'aide aux employés. Sans parler des gains quasi immédiats au travers de la réduction des coûts liés à l'absentéisme, au taux d'accidentologie et d'erreur, à la baisse de performance et à l'épuisement professionnel. On parle de quelques mois versus des années lorsqu'on traverse cette épreuve de la vie. Accompagner vos collaborateurs dans ces moments difficiles est une priorité. En offrant un soutien concret et adapté à leurs besoins, vous démontrez non seulement votre engagement envers leur santé mentale dans l'une des plus grandes épreuves de leur vie et qui implique aussi leurs enfants, mais vous renforcez également leur fidélité et leur sentiment d'appartenance à une organisation qui valorise un point clé de ce traumatisme de vie. Dans un monde professionnel où les attentes des salariés évoluent, être perçu comme une entreprise qui prend soin de ses équipes sur la pénibilité et les conséquences du divorce ou de la séparation est la clé pour construire un environnement de travail où chacun peut s'épanouir malgré les aléas de la vie.